Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau petit tuto spécial Noël. J'espère que cette série de tutoriels vous est très utile, vous permet de réaliser de belles choses, de vous inspirer et de vous apprendre donc de nouvelles choses sur votre machine. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit tuto un peu dans la continuité de celui que j'avais déjà posté il y a quelques temps sur la création en fin de compte des boules de Noël. Voilà, de personnaliser les boules de Noël avec le vinyle. En fin de compte, là, aujourd'hui, j'aimerais faire une petite boîte pour y mettre donc la boule pour pouvoir ensuite offrir. Voilà, donc pour cela, j'ai pris un design sur la boutique Silhouette. Vous pouvez voilà, le faire vous-même ou voilà, on prendra aussi si vous le souhaitez. Donc du coup, si ceci est dans vos designs, il faut aller dans votre bibliothèque. Moi, elle est ici. Donc j'ouvre. Oh, je suis désolée si ça prend un peu de temps par moment, parce que quand je filme, comme je vous le dis à chaque fois, l'ordinateur est très très lent. Il a un bon décalage. Ce qui est embêtant, mais heureusement que ce n'est pas le cas quand je ne filme pas. Ça serait tout le temps ça, ça serait vraiment galère. Donc déjà, quand vous ouvrez donc le document, faites attention, surtout pour les silhouettes portraits, c'est que clairement notre tapis de découpe est trop petit pour le gabarit de certains designs, comme celui-ci. Donc moi j'ai fait un test et j'ai pu diminuer ce design et là, ça allait parfaitement avec la peau. Donc du coup, vérifiez. Remettez bien la taille de votre média. Voilà. Donc, ce que moi, je vous conseille de faire si vous avez une portrait, comme moi, donc on affiche les limites de découpe, donc c'est encadré rouge, et on diminue le design, donc dès le départ, pour que tout reste à la même échelle. Voilà, donc vous faites au maximum. Une fois que c'est fait, vous dégroupez. On clique à côté. Et là, je décide de prendre que ce carré et lui de le grouper. Comme ça, vous pouvez voir qu'il se déplace en entier et je le mets sur le côté. Je fais pareil pour celui-là. Voilà, donc quand vous êtes comme ça, donc moi j'ai vérifié, comme je vous ai dit, ma boule rentre parfaitement avec cette taille-là. Donc à essayer. Ensuite, c'est tout simple. Donc vous prenez votre papier. Moi personnellement, je prends un papier qui fait 200 grammes. Voilà, donc soit vous le prenez blanc et vous faites une boîte toute blanche, ou de n'importe quelle couleur comme vous le souhaitez. Le papier en fait doit être déjà coloré avant de découper. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en fait un motif de Noël, donc avec mon imprimante, sur mon papier. Et ce papier-là, après, je l'utilise pour découper ma boîte. Voilà, donc vous faites comme vous le souhaitez. Par contre, du coup, vous n'êtes pas forcément obligé d'imprimer sur ce logiciel-là. Moi, j'ai tout simplement ouvert le motif, je l'ai mis en A4, j'ai imprimé sur ma page A4 et voilà. Donc clairement ici, il n'y a pas à imprimer. Ou alors si vous avez des papiers déjà, du papier déjà Noël, un peu cartonné, je vous dis 200 grammes, c'est pas mal.
ben voilà, vous pouvez le mettre directement dans la machine sans avoir à imprimer de motif avant. Donc une fois que votre papier est prêt, là le gabarit est prêt, vous faites envoyer et vous allez paramétrer donc votre machine pour découper. Faites un essai toujours avant pour être sûr que votre lame coupe correctement votre papier. Donc moi c'est chose faite, donc je me mets en papier photocopié moyen, découpé, j'utilise la lame silhouette et pour mon papier de 200 grammes je mets la lame à 3, la force à 27 et la vitesse je la laisse à 10, passage 10. Donc tout dépend de l'usure de votre lame, de ce que vous utilisez comme lame, du papier aussi. Donc pour ça faites un petit essai avant de couper tout votre gabarit. Pardon. Du coup vous connectez votre machine, ça doit être écrit prêt ici et vous faites envoyer. Voilà, donc je le fais pas parce que moi je l'ai déjà fait, c'est vraiment pour vous montrer. Donc vous envoyez et là ça partira donc en découpe. Une fois que cette partie est découpée, vous revenez dans votre design, vous prenez donc tout. Ah oui, alors ce que vous pouvez faire, attendez. Soit vous le supprimez parce que vous en avez plus besoin. Par contre, si vous avez plusieurs boîtes à faire, il vaut mieux grouper. Donc on sélectionne, vous groupez. Donc vous prenez ensuite cette partie, vous la mettez de côté. J'ai oublié celle-ci. Donc hop, grouper. Vous la mettez donc de côté, vous mettez les deux rectangles. Alors si par contre, moi c'est parce que j'ai du A4, donc clairement les trois ne rentraient pas dans une feuille A4. Si par contre vous avez une feuille qui est de la largeur donc de votre silhouette mais qui est plus grande que le A4, donc vous modifiez, vous mettez 21 avec une longueur plus longue et vous pouvez les mettre en dessous et du coup vous faites la découpe de ça plus ça en même temps. Moi je peux pas. Donc du coup je suis obligée de faire sur deux feuilles différentes. Donc première feuille je coupe le gabarit de ma boîte, ensuite je mets de côté et là je mets donc les carrés. Voilà, et je fais la même chose. Mais si vous avez plusieurs découpes qui rentrent tout rentre dans la même page, vous mettez, vous positionnez. Et là vous faites pareil et vous envoyez. Le même papier, donc les mêmes réglages, et vous envoyez. Voilà, et écoutez, après vous n'avez plus qu'à plier là où c'est en pointillé. Donc tous les pointillés, c'est les zones en fait où il faut plier. Vous mettez la colle sur les côtés et vous faites compte, vous assemblez tous les côtés comme ça. Et vous mettez la grosse étoile au fond de la boîte et la petite étoile après avoir mis la boule dedans. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai eu ce résultat-là. J'espère que vous partagerez vos boîtes aussi. Voilà. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner bien sûr. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Noël. Au revoir.